Je n'ai pas grandi dans la vérité, dans ce que les témoins de Jéhovah appellent la vérité. J'ai été contactée par les témoins de Jéhovah à New York. En fait, ce qui s'est passé, c'est ma mère et ma tante me visitant 3 mois par an. Un jour, elles m'attendaient assise sur un banc à Central Park, à New York. Elles attendaient que je sorte du travail et coïncidence, un frère français qui faisait partie d'une congrégation à New York les a entendus parler français, donc il s'est arrêté et a commencé à leur parler et les a en fait invités à visiter Bethel le lendemain ou le surlendemain. Quand je suis sortie du travail, ma mère m'a raconté cette rencontre et m'a demandé est-ce que tu voudrais venir? Ce n'est pas quelque chose qu'elle voulait faire si je n'étais pas d'accord. Donc elle voulait vraiment savoir ce que j'en pensais si j'étais d'accord. Je dis oui, pourquoi pas. Donc je crois que c'était donc le surlendemain. On se trouve, ma mère, ma tante et moi-même au Bethel pour la première fois. On avait déjà entendu parler des témoins de Jéhovah en France. Ma mère avait des fois même fait entrer les témoins de Jéhovah à la maison et écouter leur discours, mais n'avait jamais été attirée par cette religion. Tout a changé quand on a donc visité le Bethel et accepté une visite, donc une étude de la part de ce frère. Et en fait, je suis devenue plus enthousiaste que ma mère et ma tante. Et c'est même moi qui les ai entraînés dans cette galère. Donc, pour raccourcir l'histoire, ici, j'ai commencé à étudier d'une manière plus agressive, je dirais, que ma mère et ma tante. Et je me suis donc fait baptiser en avril 96. Ma mère et ma tante se sont fait baptiser en décembre 96. Et malheureusement, nous avons aussi entraîné mon frère dans cette supposée religion. Et si je me trompe pas, il s'est fait baptiser en 98, à peu près 2 ans après nous. Je suis restée fidèle à Jéhovah pendant 10 ans. Je suis même devenue pionnière régulière pendant 1 an. Il y avait plusieurs petites choses qui ne me plaisaient pas dans le discours des témoins de Jéhovah. Plein de petites choses qui me mettaient mal à l'aise. Les fractions de sang, plusieurs choses, des fois les vidéos, à l'époque c'était les vidéos de la société qui étaient censées vous réjouir, des fois me mettaient mal à l'aise, tous ces gens qui allaient être détruits. Je me souviens aussi de cette vidéo pour adolescents qui montrait cette adolescente qui voulait plaire à Jéhovah, donc refusait tout ce que vraiment un adolescent normal devrait pouvoir profiter. Et toutes ces choses ne me plaisaient pas, vraiment. Mais ce qui me plaisait le moins, c'est que le peuple de Jéhovah, qui est supposé entendre jour après jour sur l'amour des chrétiens et comment on doit montrer cet amour et comment on a l'Esprit Saint de Jéhovah qui nous aide à démontrer cet amour. Ouais, cet amour, franchement, n'existait pas beaucoup. Pour certains, n'existait pas du tout. Et une chose que j'ai remarqué chez moi-même, chez les gens de ma famille, c'est que si la personne qui entrait dans la vérité était une personne qui n'était pas vraiment bonne pour commencer, ne devenait jamais bonne. Par contre, si cette personne était déjà bonne avant de rentrer, eh bien, continuait à être une bonne personne. Mais une chose que j'ai remarquée pour moi-même, pour mes proches et pour les frères, c'est que la Bible, qui soi-disant devait changer notre personnalité,
ne changeait rien. La vraie base de la personnalité de la personne était là, et restait là, et rien n'y changeait. Pas les réunions, pas la Bible, pas la Watchtower, les revues, les magazines, rien de tout ça n'était changé. Donc, après avoir vraiment été de plus en plus déçu par cette religion, je me suis éloignée. J'ai commencé à m'éloigner en août 2006. Et la dernière réunion que où j'ai jamais assisté, était en fait les funérailles d'un frère, un très très gentil frère, et c'est pour ça que je voulais aller à ses funérailles, à son mémorial. Et c'était en octobre 2006. Et c'était la dernière fois que je suis allée à une réunion des témoins de Jéhovah. Et là aussi encore, je me suis rendu compte comment cette société nous vole tout, nous vole notre pensée, nous vole notre personnalité, et jusqu'à notre mémoire. Ce frère étant décédé, et vraiment si vous allez à un mémorial de témoins de Jéhovah, vraiment peu de choses est dites sur la personne qui est décédée. C'est tout reporté sur Jéhovah, et la personne qui est décédée n'existe pas, au point que on se demande si c'est vraiment le mémorial de quelqu'un ou si c'est encore une espèce de réunion comme les autres pour parler de Jéhovah, de Jéhovah, de Jéhovah. Donc c'est sans aucun remords, sans aucun regret que j'ai vraiment quitté cette religion. Je n'ai jamais eu envie de retourner dans cette religion. Jamais. Ce qui m'a fait devenir ce que les témoins appellent un apostat, ce qui m'a fait devenir active, à mettre une voix derrière ma colère en ce qui concerne cette religion, c'est que mon frère m'a tourné le dos d'une manière exécrable, au point que ma mère, ayant décédé en mars, le 31 mars 2014, je ne l'ai pas su. Mon frère, jusqu'à ce jour, je sais aujourd'hui que ma mère est décédée à cette date par un mail de l'avocat, éventuellement. Mais mon frère, jusqu'à ce jour, ne m'a jamais dit que ma mère est décédée. J'habite aux États-Unis, mais je suis en Europe depuis quelques mois. J'ai décidé de prendre une année sabbatique en Europe. Je suis allée voir mon frère. Je suis allée à sa dernière adresse à Grenoble, pensant le trouver. C'est la dernière adresse que j'avais. Et il avait déménagé. Il n'habitait plus là. Je ne l'ai jamais su. Donc, je suis allée exprès à cette adresse, voyager exprès à Grenoble pour ne pas le trouver parce qu'il avait déménagé, bien sûr, comme le reste. Je ne l'ai jamais su. Donc, étant vraiment dégoûtée de ce genre de comportement et vraiment me demandant si c'est pas possible qu'une religion qui s'appelle la vraie religion puisse faire ça à une famille. J'ai écrit une lettre aux amis les plus proches de ma mère. Ce frère est un ancien, sa femme très gentille, un couple très gentil. Et je leur ai écrit une lettre en leur disant, en leur apprenant que je n'ai jamais appris, que mon frère ne m'a jamais appris la mort de ma mère, que j'ai été le voir à Grenoble et qu'apparemment il n'habite plus là. Et si il pouvait me donner les coordonnées de mon frère. Quand ce témoin de Jéhovah a reçu ma lettre, il a en fait appelé mon frère tout de suite et a demandé à mon frère de m'appeler. Mon frère a refusé. Donc ce frère m'a appelé en me disant que tout d'abord, en lisant ma lettre, il avait été très peiné. Il ne savait pas que je n'ai jamais su à propos de la mort de ma mère. J'ai appris que ma mère était décédée 4 mois après qu'elle était décédée.
Il ne savait pas ça, était très très peiné de cette nouvelle. Il trouvait que c'était vraiment exagéré de la part de mon frère. Et la première chose qu'il a fait, c'est de téléphoner à mon frère et lui demandant de m'appeler. Mais mon frère a dit non. Il lui a dit qu'il ne voulait pas m'appeler. Sur ces entrefaits, 2 jours après ce coup de fil, je reçois un courrier de ce frère avec une lettre et des informations de témoins de Jéhovah. Et ce frère, dans sa lettre, me prie d'aller parler à l'ancien, de revenir à la vérité, bla bla bla. Donc, ça a été une bonne occasion de répondre à ce frère parce que au moment où j'ai raccroché le téléphone avec ce frère, quand il m'a dit que définitivement mon frère ne voulait pas me parler, même après avoir un ancien lui demandant de m'appeler, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui cloche, j'en peux plus, je vais faire des recherches, je vais voir s'il y a des gens dans mon cas. Et c'est ça qui m'a incité à faire le premier pas pour taper sur mon ordinateur, est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de délaissement, d'abandonnement chez les témoins de Jéhovah? Quand vous tapez ce genre de questions, bien sûr, ce que vous trouvez, c'est plein de personnes à qui c'est arrivé. Et j'ai fait cette recherche sur YouTube parce que je voulais entendre, je voulais pas seulement lire des choses, je voulais entendre des gens qui montraient leur visage et donnaient leur testimony de ce qui s'est passé pour eux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver de plus en plus d'informations sur ce que les témoins appellent des apostats, et qui sont simplement des gens qui ont souffert énormément au sein de cette soi-disant religion et qui disent leur vérité. Donc cette recherche a été vraiment m'a aidé énormément. Parce que, pour commencer, ça m'a vraiment montré que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, le sujet le plus discuté, je pense, quand on va sur YouTube, c'est le sujet qu'ils appellent en anglais shunning, qui veut dire délaissé, abandonné. Donc, je ne suis pas la seule délaissée et abandonnée par ma famille, par un membre très très proche de ma famille. Certaines personnes ont été complètement délaissées par leurs parents, par leurs enfants, par leurs frères, par leurs sœurs, même par leurs époux ou épouses. Mais vraiment, ça a été vraiment un tournant. Et ce tournant s'est passé même pas il y a à peu près 2 semaines, à peine 2 semaines. Et ça a vraiment été un tournant parce que j'ai écrit une lettre de 4 pages à ce frère en lui expliquant les découvertes que j'ai faites. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo en anglais traduisant la lettre que j'ai écrite à ce frère. Et je pense aussi faire une vidéo en français lisant la lettre telle quelle. La raison pour laquelle je fais cette vidéo en français, c'est parce que j'ai remarqué que quand je regarde mes analyses sur Internet, j'ai remarqué qu'il y a un petit pourcentage de Français qui ont vu mes vidéos en anglais. Donc je crois qu'il y a aussi, vu que je suis en France en ce moment, quand les gens tapent leurs questions sur Google, ils trouvent mes vidéos, et bien qu'elles soient en anglais. Donc je voulais que cette vidéo soit en français, avec les sous-titres anglais pour ceux qui ne comprennent pas le français. Mais je voulais être sûre que les témoins de Jéhovah qui se posent des questions connaissent mon histoire. J'ai aussi l'intention d'écrire un livre sur cette histoire. Et je vais faire le plus possible pour passer cette information au plus de gens possible. Merci de m'avoir écouté et laissez vos commentaires si vous voulez bien. Merci. Au revoir.